Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies sentimentales pour les relations triangulaires. Donc, comme d'habitude, trois cartes pour madame qui est en couple, trois cartes pour monsieur hein, qui forment le couple et trois cartes pour la personne tierce. Donc, vous vous situez pour le coup où vous voulez hein, par rapport à votre situation, si vous êtes madame, monsieur ou la tierce personne. Donc, on y va. Alors, là, nous avons la carte donnée. Irrésistibilité. Soyez heureux. Pour monsieur, la prison. La manipulation. Recevoir. Donc pour moi, alors déjà cette carte-là, pour moi c'est la carte qui représente l'amour avec un grand A, qui représente une vraie histoire d'amour, mais plus que ça. Pour moi, c'est une histoire qui est envoyée de là-haut. C'est une histoire. Euh, c'est votre. C'est la personne qui vous est destinée. Excusez-moi, hein, j'ai du mal. C'est la personne qui vous est destinée. C'est une histoire d'amour qui est protégée, qui est envoyée de là-haut, qui est bénite. Voyez, quand on voit cette carte, soyez heureux. Alors pour moi c'est ça, hein. C'est pas forcément la définition de cette carte, mais pour moi quand je lis soyez heureux, c'est soyez bénis. Voilà, donc pour moi ce couple est une véritable histoire d'amour. C'est un couple qui était prédestiné. C'est un couple qui est fait pour être uni. Alors on voit que dans le couple, on voit qu'il y a de l'irrésistibilité pour les deux. Hein. Alors là, il n'y en a qu'un sur la carte, mais pour moi, c'est pour les deux. Madame est dans le don. Hein. Elle donne beaucoup d'amour. Elle donne, voilà, elle offre des cadeaux. Elle est dans le don de cadeaux, mais aussi d'elle-même. Donc il y a beaucoup d'amour. Il y a de l'attirance dans le couple. En tout cas, Madame est fortement attirée par Monsieur. Mais de toute façon, voilà, c'est un amour qui est prédestiné. Par contre, monsieur, alors c'est amusant parce qu'on a la carte de donner et de recevoir. Donc, madame donne, monsieur reçoit. Le problème, c'est qu'il se sent en prison. Alors, est-ce qu'il se sent en prison? Il se sent en prison, il se sent manipulé. Mais pour moi, pour le coup, je pourrais dire, est-ce qu'il se sent manipulé par madame? Non, non parce que il reçoit, il reçoit. Donc il n'y a pas de souci. Hein, madame donne, monsieur reçoit de l'amour. Il se sent pas manipulé par madame. Je pense pas. On va voir après par rapport à la tierce personne. Donc madame de toute façon, en tout cas, n'est pas au courant de la relation triangulaire, n'est pas au courant qu'il y a une autre personne dans la vie de monsieur. Ça c'est clair. Elle est dans le don d'elle-même. Elle est dans le partage de l'amour, dans le don de l'amour, dans l'échange. Elle ressent vraiment l'attirance pour son compagnon, toujours, de toute façon. Voilà, hein, pour elle, tout va bien. Elle est au courant de rien. Tout va bien. Elle vit parfaitement son amour dans son histoire de couple. Voilà, monsieur, bon bah monsieur reçoit, il n'y a pas de souci. Donc, en tout cas là, je pense, on va voir, hein, mais je pense que c'est par rapport à la tierce personne qui a, soit il manipule, soit il est manipulé. Mais je pense qu'à côté de la carte de la prison, il est manipulé. On va voir, hein, mais c'est pas par rapport à sa compagne. Donc pour moi, il se sent manipulé, il se sent emprisonné. Alors on verra par rapport à la tierce personne et aussi au tirage des, euh, des coquillages, excusez-moi. J'étais en train de penser en même temps, parce que là, j'ai laissé traîner ma petite feuille. Je ne sais pas si je vous ai dit, bon, c'est marqué sous le titre, hein, mais dans le titre, mais je ne sais pas si je vous ai précisé,
La période du tirage, c'est un tirage hebdomadaire, c'est du 25 septembre au 2 octobre. Voilà, petite parenthèse, ça me vient tout d'un coup parce que j'ai la feuille sous les yeux. Alors, on revient à notre tirage. Donc, on va voir avec la tierce personne, elle, où elle en est. Orgasme. Rire. Ambiguïté. Donc là, on voit bien qu'avec cette tierce personne, bon, il y a des orgasmes forcément, hein, puisque là, en tout cas, là, c'est pas une envie d'aller voir ailleurs, c'est une envie qui est concrète. C'est une relation qui est consumée, on va dire, le désir est consumé. Il y a de l'intimité entre monsieur et cette tierce personne, c'est clair. Donc, il y a du plaisir. Il y a de la joie, il y a du rire, donc il y a de la légèreté et il y a du plaisir. Donc bon, on ne parle pas de sentiments pour l'instant, en tout cas dans cette relation, j'ai pas la carte des sentiments, mais il y a la carte de l'ambiguïté. Alors là, la tierce personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, parce que bon, voilà, monsieur peut être aussi avec un homme, hein. Je dis monsieur parce que là, pour le coup, c'est pas madame qui trompe, hein, puisque elle a vraiment de forts sentiments par rapport à son autre. Donc, c'est monsieur qui trompe. Et là, je pense que la tierce personne se pose des questions. Donc, il y a une entente intime, il y a une ambiance quand même assez légère, puisqu'il y a des partages, il y a des loisirs, du rire. Mais là, madame se demande, cette tierce personne, se demande où monsieur veut aller. Où est-ce qu'il se place? Quelle est la relation qu'il veut? Il y a une incompréhension en tout cas, et ça ne m'étonne pas parce que là, pour le coup, je pense que monsieur se sent prisonnier de cette relation. Il y a du plaisir, il y a du rire, mais pour lui c'est ambigu. D'ailleurs ça se ressent puisque cette tierce personne le ressent. Il y a de l'ambiguïté chez monsieur parce que il reçoit de l'amour de sa compagne. Il reçoit, donc s'il reçoit cet amour, il le prend, il l'accepte. Donc il y a de l'amour quand même entre eux. Mais pour le coup, il est quand même dans cette relation. Donc il se sent prisonnier de cette relation, prisonnier peut-être de ce plaisir qu'il partage avec cette tierce personne et qu'il ne partage peut-être pas avec sa compagne. C'est possible. Là, c'est voilà, ça parlera pas à tout le monde. Hein. C'est pas forcément ça, mais dans l'évolution pour monsieur par rapport à cette tierce personne, il se sent prisonnier. Et pour moi, c'est pas par rapport à madame, c'est par rapport à la tierce personne. Il se sent emprisonné parce que quelque part manipulé. Elle le tient. Cette tierce personne le tient. Je pense qu'elle le tient par l'intimité. Je pense qu'il y a une certaine addiction. Il n'y a pas la carte de l'addiction, mais en tout cas, il y a une attirance très forte au niveau intime. Elle le tient par ça. Il n'y a pas de notion de sentiment. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais je ne pense pas que monsieur ait des sentiments pour cette tierce personne. Parce que s'il se sent manipulé, il ne peut pas avoir de sentiments. En tout cas, là, je pense qu'il se sent tenu... peut-être par l'intime parce que ça ressort. Après, ça peut être autre chose, mais voilà, il y a une certaine addiction, peut-être accro. Il a du mal peut-être à couper avec cette personne, ce pourquoi il se sent manipulé et en prison quelque part. Je pense que monsieur est perdu. Il ne sait plus quoi faire. Peut-être qu'il a peur que cette tierce personne le dise à sa femme, ce pourquoi il se sent manipulé. C'est possible, j'ai pas plus d'éléments pour l'instant, mais en tout cas là, monsieur se sent vraiment pris entre deux eaux et ne plus pouvoir
revenir en arrière. Oui, ne plus pouvoir revenir en arrière ou ne pas savoir comment faire. En tout cas, dans l'évolution, là, pour le coup, c'est plus vraiment du plaisir. Hein. Voilà, il reçoit à la limite aussi de cette tierce personne. En tout cas, on va dire purement de façon purement charnelle. Mais je pense qu'il reçoit plus de sa compagne, hein, parce qu'il reçoit avec amour. On voit le cadeau, là, il est entouré d'amour. Donc, il reçoit avec amour. Et ben, cette sensation d'emprisonnement, de manipulation, de ne pas savoir quoi faire, la tierce personne le ressent fortement de toute façon, ou alors l'a mis au pied du mur. On voit que là, elle regarde son compagnon, monsieur, qui est entre deux chemins à prendre. Donc, et elle ressent que c'est ambigu parce que ben là, il a la croisée des chemins, il ne prend pas de décision. Est-ce que cette tierce personne lui laisse le choix? Oui, entre quitter sa femme et venir avec elle, ou alors arrêter avec elle et retourner, enfin continuer avec sa femme. Peut-être, mais peut-être qu'il y a une notion de non-choix quelque part. Il y a peut-être aussi cette notion de je te mets au pied du mur, maintenant soit tu le dis à ta femme ou c'est moi qui te le dis. Vous voyez, là il y a de la manipulation, il se sent en prison. Donc il y a une raison. Je pense que cette tierce personne lui met la pression. En tout cas, sachez, si vous êtes la tierce personne qui regardez, que monsieur se sent manipulé en prison et qu'il y a là une histoire d'amour qui est protégée. C'est une histoire d'amour qui doit être vécue. Elle est validée par là-haut quelque part. Hein. Donc, sachez-le. On verra dans l'évolution. Alors, pourquoi, effectivement, il est rentré dans cette relation? Voilà, j'ai pas toutes les réponses. Hein. Ça reste un tirage général. En tout cas, effectivement, là, il y a un partage de l'intime, il y a du rire, mais pour moi, voilà, il y a toujours des sentiments il a toujours des sentiments pour sa femme. Et je pense qu'il y a eu un moment d'égarement. Cet homme a eu un moment d'égarement et il ne sait plus comment sortir. Parce que là, c'est une histoire d'amour. Donc, à vous de voir. Madame n'est pas au courant, hein, je le pense pas du tout. Pour moi, elle n'est pas au courant pour l'instant. À vous de voir, madame, ou monsieur, hein, si c'est un couple homo, parce que ça peut arriver, hein, effectivement, que certaines personnes soient en couple et avec un homme, une femme, et finalement s'avère à un certain moment que pour eux, ils soient attirés par une personne du même sexe. C'est possible. Hein. Bon, ça ne sera pas la majorité du tirage général des personnes qui sont en triangulaire, bien entendu, mais ça peut exister, donc je ne l'exclus pas. En tout cas, voilà, si vous êtes, on va dire, madame, dans cette relation triangulaire, c'est-à-dire la personne tierce, sachez quand même que monsieur se sent vraiment manipulé et qu'il a des sentiments pour sa compagne. Après, voilà. Comment ça va évoluer au bout de cette semaine, je n'en sais pas plus. Mais ça vous donne quand même des informations. Chacun, là, vous avez des informations par rapport à l'autre. Alors, on va voir la carte conseil de l'oracle de l'archange Michael. Passer plus de temps à l'extérieur. Donc, pour moi, ça ne veut pas dire, bien entendu, on peut le prendre au sens propre, c'est-à-dire passer plus de temps à l'extérieur, dans la nature, pour vous ressourcer, pour mieux réfléchir,
plus en accord avec vous-même, en dehors de tout tracas, de toute influence extérieure. C'est possible. Mais là, je vois aussi le conseil de essayer d'analyser la situation en prenant du recul pour voir les choses plus clairement. Donc, je vais vous dire quand même la petite prière que vous adressez à qui vous voulez, suivant votre religion, votre spiritualité, vos croyances. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Donc effectivement, là, on parle de nature. La nature nous aide. Voilà, je le mets en gros plan, comme ça vous pouvez mettre sur pause, le recopier ou le relire ou voir, y revenir plus tard si vous en avez besoin. Alors là, on parle de nature, effectivement, c'est là où on se sent le mieux. C'est là où on se recharge en énergie positive. C'est là où quelque part on fait le vide pour mieux réfléchir, pour mieux se recentrer sur soi-même et ce qui est important pour nous. Et ainsi nous guider dans de meilleures décisions. De toute façon, c'est sûr. Alors on va regarder avec les coquillages ce que ça peut nous apporter de plus. Ça s'appelle la conchyomancie. Excusez-moi pour les oreilles. Ça va nous donner peut-être des infos de plus ou la continuité quelque part du tirage. Donc voilà, je fais un peu au pif, je ne compte pas les coquillages. Donc pour madame, nous avons le futur, nous avons les disputes, petites disputes, nous avons fidélité, solitude, passion. Alors là, je pense que ça va aller au-delà de la semaine. Ça va vous donner une indication. Là, quand on voit fidélité, bah oui, bien entendu, madame est fidèle. Elle a une véritable passion pour son compagnon. Hein. Ça, c'est clair aussi. Alors, on voit la solitude. Je pense que dans le futur, il va y avoir des disputes. Donc, il va y avoir, pour madame, hein, madame va avoir des disputes avec son conjoint parce que je pense qu'elle va ressentir le fait qu'il se sente pas bien. Parce que si monsieur se sent manipulé en prison, c'est clair que madame va le ressentir. Arrivé à un moment, il va plus pouvoir tout cacher. En tout cas, il va peut-être pouvoir cacher sa relation extra-conjugale, mais pas cacher qu'il n'est pas bien. Ça, c'est clair, madame va le ressentir. Donc, il va y avoir des discussions et des disputes. Alors, je vois petite dispute. Donc, pour moi, monsieur ne va pas avouer dans les quelques jours après cette semaine sa relation extra-conjugale. Mais en tout cas, madame, là, va s'affirmer en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il y a un certain recul, un certain enfermement, pour le coup, de monsieur, qui est moins dans le don, parce qu'on voit qu'il reçoit, mais il donne plus. De gestes de tendresse peut-être, ou peut-être d'attention qu'il donnait avant et qu'il donne plus là parce qu'il a la tête ailleurs, il n'est pas bien. Là, je pense que madame va s'exprimer et dire que ça ne lui convient pas, c'est clair. Parce qu'il y a un sentiment de solitude à cause du comportement de monsieur qui, pour le coup, se renferme parce qu'il n'est pas bien. Voilà, alors on va voir pour monsieur. On a échange. Alors, échange, indépendance. Ah oui, c'est clair. Attendez, je regarde parce que... Incompréhension. Déçu. Alors là, c'est clair que ça ne m'étonne pas en même temps. Je pense que monsieur est déçu. Est déçu parce que... Bon, il y a du plaisir. Il y a un échange intime qui lui convient, il y a du rire, mais il est déçu de cette relation. Ça, je m'en doutais. Il a besoin de retrouver son indépendance vis-à-vis de cette femme. Il y a toujours des échanges, de toute façon, c'est clair.
il est toujours dans cette relation, dans l'évolution, dans les jours à venir, même au-delà de cette semaine, il sera toujours dans les échanges. Mais il a vraiment besoin de cette indépendance parce qu'il est déçu de la relation, parce qu'il se rend compte peut-être que c'est une erreur, parce que c'est peut-être un coup de tête, il s'est laissé séduire, un coup de tête, ou et finalement, voilà, il est satisfait au niveau intime, mais c'est pas ce qu'il recherche, et il se rend compte que finalement, mis à part les orgasmes, ça lui apporte peut-être pas tellement plus. En tout cas, il a envie de reprendre cette indépendance par rapport à vous, la tierce personne. Et il y a le coquillage de l'incompréhension. Je pense que il comprend pas lui-même pourquoi il a une relation extra-conjugale. Et je pense qu'il y a une incompréhension entre ce qu'il attendait et ce que peut-être Madame attend. Parce qu'elle, on voit elle attend. Hein. Monsieur a le choix, il a deux solutions, mais Madame attend. Je pense que Madame attend qu'il prenne enfin Madame, la tierce personne, attend que Monsieur prenne une décision. Et là, il y a une incompréhension, parce que je vous l'ai dit dès le départ, cette histoire-là est une histoire, ce couple est une histoire d'amour qui doit être vécue, qui est une véritable histoire d'amour, qui est bénite. Donc pour moi, si vous êtes la tierce personne qui regardez, vous savez à quoi vous attendre. Donc voilà, il est déçu, il veut reprendre son indépendance. Il y a toujours des échanges, mais voilà, il veut prendre du recul quelque part parce qu'il y a une incompréhension entre les deux. Hein. Lui, c'était qu'une histoire comme ça, vite fait. Il comprend même pas à la limite pourquoi il est rentré dans cette relation. Et pour le coup, il se sent manipulé et en prison parce qu'il a du mal à reculer. Il ne sait pas comment reculer. Voilà où monsieur en est. Alors on va voir pour la tierce personne. Elle, oui, c'était un oui. Hein. Pour cette tierce personne, il y avait de l'amour. Elle voulait s'engager. On voit qu'il y a la construction. Donc on voit qu'elle voulait avancer. Là, alors, il y a du sexe. Hein, de toute façon, bah oui, il y a du sexe, hein, puisqu'il y a des orgasmes, c'est clair. Pas libre. Donc, madame est dans la construction. Elle veut de la construction. Oui, parce que pour elle, c'est une histoire d'amour. Là, je l'avais pas dans les cartes parce que bon, il y en a que 3. Mais pour elle, voilà, c'est ce pourquoi elle est dans l'attente que monsieur prenne une décision. Parce que c'est une histoire d'amour. Elle veut construire avec lui. Ce n'est pas qu'une histoire de sexe. Alors, bien entendu, il y a le coquillage du sexe parce qu'il y en a, ce qui est normal. Hein, ça fait partie de la relation. Mais voilà, le problème pour cette tierce personne, c'est que monsieur n'est pas libre. Effectivement, hein, on est dans une relation triangulaire. Monsieur n'est pas libre. Voire peut-être, vous, la tierce personne, vous n'êtes pas libre non plus. Mais vous êtes prêt à prendre la décision d'avancer dans cette relation et de vous engager et d'aller dans une relation constructive. C'est possible aussi que vous... alors là, je ne sais plus comment on dit, c'est pas une tierce... c'est pas une relation triangulaire, c'est une relation quadriangulaire, peut-être. Pour le coup, c'est possible. En tout cas, voilà. Si vous n'êtes pas en relation, si vous n'êtes pas déjà en couple, vous, la personne qui êtes la personne tierce, eh bien, ça confirme que monsieur n'est pas libre. Hein, de toute façon, c'est clair. Alors, est-ce que vous allez l'apprendre? Est-ce que vous n'étiez pas au courant? Est-ce que c'est monsieur qui vous a manipulé pour le coup? En tout cas, qui a menti ou menti par omission, c'est-à-dire qu'il ne vous l'a pas dit parce que quelque part il y a la carte, il y a
Il y a le coquillage de l'incompréhension. C'est possible. À moins qu'il voilà, qu'il ne vous l'ait pas dit, et là, pour le coup, qu'il vous annonce que monsieur n'est pas libre. Et pourtant, vous, ce que vous voulez, c'est voilà, c'est une relation dans la construction, parce que oui, c'est pour vous, c'est une histoire d'amour. Hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Donc voilà. Ben écoutez, hein, vous voyez dans l'évolution que de toute façon, si c'est vous qui regardez la personne tierce, cet homme ne reviendra pas vers vous. C'est clair. Alors bien entendu, ça ne correspondra pas à toutes les relations triangulaires. C'est clair. Mais là, dans ce tirage, cette personne ne reviendra pas vers vous. Si vous êtes dans la situation de madame qui est en couple, vous allez peut-être la prendre, mais là, je ne le vois pas. Donc, bon, si vous regardez et que vous êtes en couple et que vous avez une suspicion suspicion d'être trompé, bah voilà, vous avez peut-être la confirmation, peut-être. En tout cas, il va y avoir des explications. Et si vous êtes l'homme qui trompait sa femme, hein, qui regardez, si vous êtes monsieur, eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, sachez que votre femme vous aime profondément. Et que c'est une très très belle histoire d'amour et que j'ai rien à dire, mais que voilà, je vous le dis, c'est une très belle histoire d'amour. Cette histoire est protégée, donc faites le nécessaire pour sauver votre couple. Et faites les choses correctement par rapport à cette tierce personne qui, elle, voulait s'engager, qui a des sentiments et qui attend beaucoup de vous. Donc voilà. Vous êtes tous au courant, les 3 personnes, pour cette semaine du 25 septembre au 2 octobre. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. Essayez de faire au mieux comme vous pouvez, en évitant, en respectant chacun et en évitant de faire du mal inutilement. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.